sur l'ensemble de ces éléments, quoi, oui. On va vous regarder en détail la situation des Parisiens, des Franciliens avec toi, notamment Marguerite Dumont qui nous a rejoint en plateau. Les habitudes des salariés sont complètement bouleversées en Ile-de-France. Quels sont les derniers chiffres de notre région, Marguerite ? Plusieurs situations inédites en effet, Tanguy. Déjà, c'est notre région qui rassemble le plus de demandes de chômage partiel selon le ministère du Travail. On va regarder les chiffres ensemble. On concentre en Ile-de-France très précisément 20% des demandes de chômage partiel, loin derrière la région Rhône-Alpes, par exemple, qui est en seconde position avec 13% des demandes. Rien d'étonnant, car l'Île-de-France concentre un très grand nombre d'activités économiques, que cela soit dans le secteur primaire, secondaire ou bien tertiaire. Quels sont les secteurs les plus touchés par ce chômage partiel ? Là aussi, on a des données qui nous sont fournies par le ministère du Travail. On va regarder ça ensemble. Sans grande surprise, forcément, le commerce et la réparation des automobiles. Et puis, il y a l'hébergement et la restauration, la construction et enfin les activités de services spécialisés, scientifiques et techniques. Ces acteurs concentrent donc la majorité des demandes de chômage partiel. Pour finir et pour compléter le tableau, il y a aussi ceux qui continuent à travailler grâce au télétravail. 41% des actifs télétravaillent en Ile-de-France, c'est énorme. Pour vous donner un ordre de comparaison, par exemple en Normandie, on est plutôt à 11%, c'est beaucoup moins. Alors pourquoi ? Car la région regroupe une importante part de cadres supérieurs qui ont pu conserver leur travail et l'exercer confortablement. Parce que un des premiers enseignements de cette crise, c'est que le Covid-19 a aussi mis en lumière les inégalités au travail. Les catégories populaires, ce travail, elles l'ont soit perdu, soit elles ont été contraintes de l'exercer en présentiel. Elles ont dû se rendre sur leur lieu de travail. Merci beaucoup Marguerite Dumont. C'est vrai que ces chiffres sont finalement preuve de cette situation, notamment ici en Ile-de-France. 11% des salariés en Normandie, plus de 40% ici en Ile-de-France. C'est parce qu'il y a de très nombreuses entreprises qui sont dans notre région, évidemment. Mais cette situation, elle engendre un grand nombre d'interrogations, notamment liées à ce télétravail. Avec cette question, dans le 77 de Sadia, qu'elle nous a envoyé, qu'on écoute. Bonjour, agent territorial dans le 77, j'aurais 2 petites questions. La première est, étant en télétravail, je voudrais savoir si les charges fixes sont prises en compte par la mairie et si c'est le cas, merci de m'indiquer la loi et les ordonnances applicables. De plus, il est dit par le gouvernement qu'une prime de 1 000 € sera versée pour tout employé qui travaille pendant le temps de confinement. Merci de m'indiquer si nous y avons droit et si c'est le cas, qui nous la verse et quand. Merci, au revoir. Merci Sadia pour cette question. Cette prime de 1 000 €, il en est évidemment question dans la majorité de nos questions liées à la situation actuelle. Qui veut répondre ? Alors, il y a une première question avant la prime de 1 000 €, c'est savoir les charges fixes, est-ce qu'elles seront prises en charge par l'employeur ou pas ? Alors, j'imagine, madame, que par charge fixe, vous voulez en réalité parler des frais liés à votre activité professionnelle dans le cadre du télétravail. Alors, bien évidemment, et je veux croire que l'État donnera l'exemple, vous pouvez mettre à la charge de votre employeur les frais afférents à ce télétravail. Je parle de vos consommations téléphone, Internet, éventuellement de vos déplacements, des frais de carburant. Voilà. Et sur la prime de 1 000 €, justement. Alors, sur la prime, je suis au regret de vous informer que l'ordonnance du 1er avril 2020, qui est venue compléter la loi de financement de sécurité sociale, ne prévoit le versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qu'aux salariés du secteur privé. Donc, elle n'est pas étendue au jour d'aujourd'hui au secteur public, ce qui est bien regrettable, d'autant qu'elle est venue assouplir les modalités pour permettre davantage l'octroi de cette prime exceptionnelle. Jusqu'à présent, il fallait un accord d'intéressement. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire d'avoir un accord d'intéressement. C'est-à-dire que si vous avez un accord d'intéressement, les salariés du secteur privé obtiendront une prime à hauteur de 2 000 €. Les entreprises qui ne peuvent pas mettre en place un accord d'intéressement pourront néanmoins de façon unilatérale octroyer cette prime aux salariés du secteur privé. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'on soit du secteur privé ou du secteur public, on doit récompenser l'effort des gens qui travaillent et donc c'est vrai que cette différenciation est un petit peu regrettable. Peut-être qu'avec l'évolution des textes, les choses changeront. Gageons qu'il en soit ainsi. Il
faut savoir, oui, qu'en droit public, l'octroi d'une prime exceptionnelle nécessite l'intervention du législateur ou du gouvernement. Exactement. Donc, ce qui explique aussi donc, ces différentes questions de